Je le mets le moins possible. Et après, on n'est pas tout seul. Il y a des gens là. Il y a des gens? Ouais, regarde. Hey! Ah oui. Et Salut tout le monde! Oh, ils sont là, ils sont juste là. Ah oui! Tu vois, voilà. Eh bien, vous allez bien? Ah ben, salut, bonjour. Merci de nous regarder d'être là. pour cet épisode 7. 8. 8, je ne sais plus, vous regarderez. Voilà. Épisode 8. Vous verrez, ça sera noté. Voilà, merci de nous regarder. Et bonjour à nos amis français, vous êtes nombreux à nous regarder. Voilà. Il y a même des amis espagnols aussi. D'autres est parti en vacances? Oui, je suis parti en parce que vacances. t'es un petit peu. Je dis pas que tu as des nouveaux cheveux sur le crâne, elle est un petit peu bronzée, c'est ce que je voulais dire. Oh, j'ai bonne mine, je me suis reposé, ouais. Tu es parti Après, en vacances chez nos amis français. Voilà, j'ai marché dans les Vosges. Voilà, des belles randonnées. J'ai vu quelques abeilles butiner sur le sapin, en tout cas plutôt des ruchers en contrebas, parce que nos amis des Vosges ont la possibilité de faire un miel de sapin. Voilà. Mais, du miel de sapin. Du miel de sapin, ouais, ou du miel de forêt en fonction de. Ah oui, carrément, ça doit être ça, du miel de sapin. Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Bah dis donc, vous en avez J'ai un petit pot à la maison. Qu'est-ce qu'on va dire? On va de toute façon vous montrer un petit peu la mise en pot. Tout à fait. Les de la récolte d'été. Ce que tu es en train de faire là, la récolte d'été. Faire un petit peu le point sur la récolte 2025. Ouais. Qui comprend le miel de printemps et le miel d'été. Puis on va parler un petit peu aussi, puisqu'on est dans la mise en pot, du faux miel, puisqu'il y a aussi du miel qui est vendu parfois en grande surface, qui n'est pas vraiment du miel. Oui, effectivement. Donc, on va voir tout ça, mais on va d'abord aller jeter un petit coup d'œil sur le miel d'été 2025 de Magnerie. Sur le miel d'été 2025 de Nian. Voilà, et on va vous montrer 2-3 pots de la récolte. Voilà. Allez, c'est parti. Bien rempli. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le miel a le bon taux d'humidité. Donc voilà, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc, ici, petit ustensile, réfractomètre. Voilà, ce qui permet de mesurer le taux d'humidité. Alors, c'est très simple. Avec mon petit tournevis, je viens prendre à travers une opercule un peu de nectar, de miel. Ne vous inquiétez pas, je nettoie tout à chaque fois. C'est un peu de boulot, mais c'est plus efficace. Et je regarde, voilà. Alors voilà, celui-là, évidemment. Voilà, celui-là, il a 17,5. Voilà, je vais vous mettre une petite image, ou 17 en fonction de comment on incline. C'est pas toujours évident, moi, avec les lunettes en plus, parfois c'est un peu... Il faut régler la netteté et tout ça. Donc, j'en ai fait un. Je nettoie, pas de gaspillage. Hein. On frotte bien, on sèche pour pas qu'il y ait d'humidité, évidemment, s'agit d'hiver ou autre.
Et je vais reprendre une autre mesure à un autre endroit sur le cadre. Voilà. Et je regarde. Alors celui-ci, il est légèrement plus au-dessus, hein, il est à 18,5. Mais ça veut dire qu'il y a du nectar miel qui est à 19, 18,5, et d'autres qui sont plutôt à 18, même 17,5. Donc là, on va retourner, faire la même mesure de l'autre côté, et puis je vais décider si je le désopercule, je vous montre ça, et après on le met dans l'extracteur qui est juste. Ça va? Je vous reprends tout de suite. Donc j'ai vérifié, alors j'avais plusieurs taux d'humidité, hein, donc toujours du 18 et même du 17. Donc tout ça mélangé va faire une moyenne. Et avec des cadres même parfois qui sont à 16,5, ben, dans le maturateur ou dans les seaux, tout ça, ça se mélange. Et donc ça fait qu'on reste sur des taux d'humidité tout à fait corrects. Le taux légal européen est de 20%. Donc voilà, le cadre est complètement désoperculé. Hop. Ouais, on voit toujours. Puis je fais alors il va tomber un peu, ça c'est la différence de poids entre les cadres. Et alors regarde ici, donc on a l'écume. Je vais vous rapprocher, ne vous inquiétez pas. Je vais appuyer sur un petit Préparateur avec le miel d'été 2025 sur le rucher de Magnery. Et donc on voit toute cette mousse blanche, c'est l'écume. Donc toutes les bulles sont remontées en repoussant une partie des dernières impuretés après filtration. C'est des bulles de quoi? D'oxygène ou de... Oui, c'est l'air. Ben, effectivement, on fait couler le miel dedans, donc il y a de l'air qui rentre en même temps. Et à ce moment-là, à un moment, ben, évidemment, ça remonte. Et c'est pour ça qu'on laisse maturer le miel comme ça. Alors il y a plusieurs techniques. On peut prendre ici, on tourne, voilà. Cellophane, et puis voilà. après, et ça là, s'approche. voilà. Alors là, je vais prendre tout ce que je peux prendre. Et il en reste toujours un tout petit peu. Hop, j'enlève. Et donc c'est pas très bon quoi l'écume. Ah si. Voilà, ça c'est la poubelle à écume. Ouais, c'est juste pour que ça filtre et que ça aille dans le seau avec un autre mélange de miel. Donc il a Alors il en. Donc ici tu mesures. Bah oui, j'aime bien quand même peser le poids des pots. Alors moi ça c'est des pots à 500 grammes, donc je fais ma tare et on va pouvoir voir... La tare, c'est-à-dire... La tare, c'est-à-dire qu'on remet la balance à zéro, elle enlève le poids initial du pot. Pour avoir le poids net, voilà, c'est ça, le poids net, c'est marqué donc souvent là, sur les pots. Et donc pour avoir un vrai 300 grammes en fait. 500 même. 500, ça c'est un pot à 500 grammes. C'est des pots de 500 grammes. Donc là on va monter. Et donc on a notre miel d'été. Il ne se fait pas rouler chez toi? Non. 45. Voilà, parfois on est même à 503 grammes. Hop. Voilà. Je parle de 503 grammes. C'est bien, c'est très honnête. Je ferme mon robinet. J'ai mes couvercles. Ils sont là. Alors je vais laisser la dernière petite goutte et je vais préparer mon pot suivant qui sont... Alors il restera des petites bulles, mais ça, en fonction des miels, c'est comme ça. La manière dont c'est récolté, on reste apiculteur amateur. Ah oui, mais justement, donc c'est filtré, donc il n'y a aucune modification de l'état du miel. Oui. Alors, certains vont faire un miel crémeux au printemps, même en été. Ça dépend des fleurs. Ici, voilà, ça dépend des fleurs, ça dépend des goûts et de la volonté au niveau de la cristallisation. Là, il est liquide, il restera liquide un certain temps. Voilà, j'y rajoute rien, je l'ai juste filtré pour les morceaux de cire et tout autre type de crasse. Parfois, il y a une abeille et des choses comme ça. Donc voilà. Là, parce qu'on sait que quand même, enfin, j'ai lu pas mal de choses sur, sur justement le faux miel, puisque tu me parles de petites bulles et des choses comme ça dans ton pot. Comment on reconnaît du faux miel d'ailleurs? C'est quoi du faux miel en fait? Alors, le faux miel, c'est un miel de synthèse. Ça veut dire qu'avec la chimie, certains, alors c'est principalement en Chine, ils arrivent à faire quelque chose qui, à l'analyse, va correspondre aux critères du miel.
Bonjour à Au nos amis niveau chinois. de son Vous êtes glucose, nombreux à de nous son regarder. fructose, donc Non, c'est pas des vrai. sirops de glucose, des sirops de fructose. Du sirop de glucose. Au niveau, mais qui sont faits de manière synthétique, qui vont être mélangés pour avoir, voilà. Alors c'est des miels qui vont généralement rester liquides en permanence parce Fort que coupé à l'eau, sans doute. ils peuvent être coupés à l'eau, ils peuvent être un peu plus humides, mais comme il n'y a pas certaines réactions naturelles, après je ne vais pas m'avancer trop parce que je ne suis pas chimiste, mais ça ne va pas cristalliser. Ça va pouvoir être des miels qui vont rester liquides, Oui. voilà. Et on C'est pas vient normal. ou y rajouter des arômes, ou même parfois des petits mélanges de pollen pour faire croire que ça vient d'une certaine zone géographique. Parce que quand on analyse un miel, ben, effectivement, ses proportions glucose-fructose qui correspondent à certaines plantes et même le pollen peuvent donner des indications qui vont nous dire ah bah ça c'est un miel qui vient d'Alsace, un miel qui vient d'Espagne, un miel qui vient de Roumanie. Mais en même temps, si on veut avoir du bon miel dont on est sûr de la provenance, le premier réflexe à avoir, pour moi, pour celui qui me dit tiens j'ai envie d'avoir du bon miel, qu'est-ce que je fais? Ben, la première chose, ce serait de se renseigner si dans sa région il y a Des apiculteurs. des apiculteurs qui vendent leur miel parfois dans des supérettes par relais et des choses comme Tout à ça, fait. comme dans mon village par exemple. Alors oui, c'est 10 € le pot des 500 grammes, c'est ça? Ouais. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec le miel. Non, il y a tout un travail derrière. C'est quand même rien de tel de privilégier du circuit court, du producteur au Ouais. consommateur. Et rien que ça, hein, la mise en pot, ça paraît rigolo, tout ce qu'on veut, mais c'est du boulot. Mais ça te Là, prend, 50 kilos, ça veut dire 100 pots à faire. S'il y a 50 kilos, ça veut dire 100 pots à devoir faire. C'est du boulot, c'est plusieurs heures. Je suis pas sûr que c'est cela, je croyais. Non, c'est cela. Oui, on va y aller. Ah oui. Il a découvert que je fais. Donc ici, tu mesures. C'est pas les petites étiquettes. On vous embrasse très fort. Ouais. Eh ben allez, on continue à faire couler un peu de miel. Voilà, et puis merci beaucoup pour le bon pot de miel que tu m'as avec grand plaisir. Allez, à plus tard. Allez, on vous dit ciao ciao. Ciao, bisous. À bientôt.